Aujourd'hui, je me remets au sport. Et pour être sûre de me remettre au sport, j'ai réservé un créneau. J'ai rendez-vous à 10 h, il est -20. C'est pas très loin de chez moi, heureusement. J'ai passé la nuit de l'enfer, donc si j'ai l'air crevée, c'est normal. C'est-à-dire qu'entre 1h20 du matin et 5h30 du matin, j'ai quasiment pas dormi. William non plus, à cause de bruit qu'on avait à côté de chez nous. C'était super, mais ça me démotive pas. Là, je vais me préparer très rapidement. Et puis, on se retrouve directement sur place. Petite astuce pour démêler les cheveux sans avoir mal, surtout quand on a les cheveux longs. On commence par les pointes et on remonte au fur et à mesure. C'était vraiment une préparation express, mais voilà, je suis prête. J'ai fait le minimum vital. Et il faut que je prenne ma montre pour le sport. Regardez ce que j'ai reçu de la part d'Aglaia, je suis trop contente. Plein de nouveautés, une bougie, la sensuelle. D'ici, je sens déjà qu'elle sent bon. Ils m'ont dit qu'il y avait 10% de parfum, ce qui est vraiment beaucoup par rapport à la majorité des bougies qu'on peut trouver en France. Regardez-moi ça. Bougie de haute parfumerie 100% naturelle, fabriquée à Grasse en France. Elles sont hyper bonnes. Je pense que juste de la poser comme ça sur ma petite commode, ça va sentir bon dans toute la chambre. Ensuite, on a évidemment les bijoux parce que c'est quand même la marque de fabrique d'Aglaia. À la base, c'est ça. Et là, vous le remarquez directement, on est sur de la turquoise. Elle m'a prévenue parce qu'elle m'avait glissé un petit mot, je parle de Karine, une des associées d'Aglaia. Elle m'avait glissé un petit mot dans cet envoi. Elle m'a dit attention, ça c'est une collection capsule. Donc il n'y aura pas de réassort. Si un de ces bijoux là vous intéresse, les liens sont en barre d'informations. Dépêchez-vous. Vous avez moins 15% d'ailleurs avec le code qui s'affiche à l'écran jusqu'à la fin du mois d'août. C'est pour fêter leurs 4 ans. Ça fait 4 ans qu'Aglaia existe. Donc voilà, ils proposent exceptionnellement 15% de réduction sur le site. Cette pierre de turquoise, c'est super intéressant. En fait, ils sont allés la sourcer eux-mêmes directement jusqu'à la mine qui est aux États-Unis en fait. Ils sont allés, en plus c'est sympa comme voyage, ils sont allés dans le Nevada et jusqu'à la mine où ils extraient la pierre et ils la taillent ensuite sur place. Ce qui fait qu'il y a vraiment des contrôles au niveau de tout ce qui est qualité et éthique par rapport au travail des personnes sur place, etc. Qui sont optimum. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. Lien en barre d'informations, 15% de réduction sur le site jusqu'au 31 août. Il y a d'autres pièces que ces deux-là que moi j'ai choisi. Il est vraiment incroyable. Le dernier truc que vous voyez déjà dans cette image, attention, je décale les bijoux, c'est qu'ils ont lancé une gamme de textiles. Donc là c'est un t-shirt que moi je vais mettre demain et évidemment encore une fois ils ont fait les choses bien, fabriqué en France, coton biologique certifié GOTS. Moi j'ai choisi celui qui s'appelle Act Different, donc agissez différemment. Chaque petit pas est un pas en plus, donc agissez différemment et on fera le bien. Sur ce, je vais être à la bourre à ma séance de sport, donc je vais me dépêcher d'y aller. A tout de suite. Et ben ça c'est fait et j'ai très soif. Je viens officiellement de refaire du sport pour la première fois depuis Londres, c'est-à-dire les ponts du mois de mai. Et nous sommes début août. Petit compte rendu de cette séance. Dans les points positifs, les choses que j'ai appréciées, la chromathérapie, le truc avec les lumières là qui changent.
ces gadgets, mais moi j'ai adoré. J'étais là, oh c'est bleu, oh c'est vert, oh c'est rose, oh c'est orange. Vous avez compris le principe. Ça m'a plu. Il y a des jets d'eau en plus qui sont actionnés à l'intérieur de l'eau, donc ça vient masser des zones spécifiques, ce qui est plutôt agréable. Le fait de pédaler dans l'eau, il y a quand même une résistance qui se fait et une espèce de massage en continu au niveau des muscles. Donc moi ça m'a permis en fait de, je pense, de pédaler plus que, j'allais dire qu'autrement. Bah ça c'est sûr, hein, déjà je pédale jamais à Paris, donc c'est sûr que j'ai plus pédalé en faisant cette séance que d'habitude. Super. J'ai fait 10 km 5 je crois en 45 minutes, ce qui est pas énorme, enfin moi ça me paraissait pas énorme, mais quand je l'ai dit vite fait à ma mère, elle m'a dit oublie pas quand même que c'est dans l'eau, il y a quand même une résistance supplémentaire par rapport à si tu pédalais dehors. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il y ait de toute façon une télé, un casque de fourni, des petits poids aussi, donc moi j'ai pu faire les bras. J'ai pas utilisé la télé ni leur casque parce que moi j'avais prévu mon propre truc de mon côté. J'aime bien ne pas avoir à fixer un écran, donc j'ai écouté un livre audio, j'avais pris mon propre casque. Pas d'AirPods parce que j'avais peur que ça tombe dans l'eau, on sait jamais. Je me suis dit on va pas tenter le diable non plus. Je pense que je vais reprendre des séances parce qu'elle a un système de happy hour entre 14h et 17h, et comme je travaille de chez moi et que c'est pas trop loin, et ce qui fait que ça revient vraiment pas très cher. Je crois que ça revenait à 19 € la séance pour le pack de 10. Sachant que là ma séance d'essai c'était 45 minutes 15 €, donc je trouve ça très correct. C'est que 4 € de plus que la séance d'essai. Si vous avez besoin d'être motivé par quelqu'un, clairement faites pas le genre de truc, enfin ce genre de truc là individuel sans supervision, parce que vous aurez personne pour vous dire plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, on accélère, allez hop on se met debout. Voilà, ça peut être un point négatif. L'autre point négatif moi que j'ai repéré, c'est par rapport à la taille des cuves. Je sais pas comment ça s'appelle. Aucune idée. J'avais bien les jambes immergées, les fessiers immergés, donc bon, les parties qui doivent être dans l'eau étaient bien dans l'eau, mais j'aurais apprécié en fait que ça m'arrive un peu plus haut, genre je sais pas moi, sous la poitrine, un truc comme ça. En l'occurrence c'est pas le cas, et j'ai pas trop pu me mettre en danseuse parce que comme la cuve est petite, pas que... En fait elle est peu profonde et petite, étroite quoi. Je me suis donné un coup un moment dans le genou en étant en danseuse, j'ai tapé en fait à l'avant et forcément ça m'a un peu refroidi. J'ai préféré éviter de trop monter en danseuse pour pas me retrouver avec les genoux qui font mal. En parlant de genoux qui font mal, l'avantage quand même de faire du vélo dans l'eau, c'est que comme il y a un massage et que ça porte aussi grâce à l'eau, ça vous porte au niveau du poids de corps. C'est plutôt doux quand même, j'ai trouvé pour les articulations. Moi j'ai mon genou gauche qui me fait facilement mal. Par exemple si je cours, que je cours trop longtemps ou trop régulièrement, ce qui n'arrive pas depuis très longtemps, vous l'avez deviné, il peut vite me faire mal. Donc j'évite, surtout qu'après ça se répercute sur ma hanche et après sur mon dos. Surtout si jamais vous voulez faire une séance testée de votre côté, demandez de l'eau fraîche dès le début. Moi j'ai demandé le plus frais possible et franchement j'ai eu raison parce qu'à la fin j'avais vraiment chaud quoi, et je pense que mon corps avait réchauffé l'eau aussi au passage. Il faut vraiment que j'aille me doucher parce que quand même j'ai bien travaillé hein. Ah d'ailleurs qu'est-ce que dit ma montre? Donc là vous voyez l'anneau vert c'est l'entraînement, je l'ai rempli presque 2 fois, donc une première fois et vous voyez il y a 2 flèches, donc j'ai noté sport aquatique, 276 calories quand même. Donc c'est sûr que c'est toujours mieux que ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire rien. Maintenant tout de suite je vais aller me doucher. La journée s'est enchaînée hyper vite. Une fois que j'ai fini de me doucher, j'ai ma grand-mère qui est arrivée, elle est juste là pour 24 heures, donc forcément vous pensez bien que j'ai profité de sa présence au maximum. J'ai aussi fini de monter une vidéo, je l'ai mise en ligne, vous retrouverez le lien en barre d'informations si jamais vous l'avez loupé. C'est 5 recettes spéciales rééquilibrage alimentaire qui moi m'ont beaucoup aidé, où je vous donne plein d'astuces pour pouvoir rééquilibrer légèrement vos plats préférés. La journée a filé à 1000 à l'heure, j'en ai profité derrière avec elle, on est allé se promener un petit peu, donc j'ai marché un peu plus aussi aujourd'hui. Bon rien de fou, hein, je crois qu'on a fait 7000 pas au total aujourd'hui. Mais entre ça et ma séance de sport, je me dis que c'est un bon redémarrage quand même, je suis assez contente. J'attends de voir si j'ai des courbatures demain ou pas, donc du coup je pense que cette vidéo là se finira en réalité demain matin. Je vous ferai un petit compte rendu pour vous dire comment ça va, tout simplement. Un truc que j'ai complètement pas pu, j'allais dire zapper mais non, j'ai pas pu vous le montrer dans ma vidéo sur le rééquilibrage alimentaire.
Je voulais vous montrer le avant-après dans ma vidéo, mais impossible de remettre la main sur ma photo avant. Et en faisant le montage de ma vidéo qui est sortie aujourd'hui, je sais pas si vous me suivez toujours, mais si jamais c'est le cas, vous êtes les meilleurs, bah je suis retombée sur un petit dossier que j'avais sauvegardé sur mon disque dur avec marqué avant-après. Et là je me suis dit, est-ce que ça serait pas ce que je cherchais comme une dingue samedi dernier, à la limite avoir envie de pleurer parce que je savais très bien que j'avais pris les photos et j'étais persuadée de les avoir supprimées à un moment sans faire exprès. J'ai ouvert le dossier et c'était ça. Donc je vous laisse admirer le avant rééquilibrage alimentaire, sans sport, après rééquilibrage alimentaire, toujours sans sport. Comme quoi 3 kilos ça fait quand même une belle différence. Bah maintenant, donc place au sport. Et je vous ai pas expliqué d'ailleurs pourquoi. Pourquoi j'ai décidé de me mettre au sport maintenant et pas avant. Bah j'avais la flemme. J'avais pas trop envie de me mettre au sport pour être tout à fait honnête. J'ai préféré commencer par l'alimentation. De toute façon si vous mangez mal, vous aurez beau faire du sport, il faudra vraiment avoir des doses incroyablement excessives de sport pour réussir à rééquilibrer tout ça. Donc le mieux c'est de commencer par l'alimentation et ensuite d'introduire du sport, ne serait-ce que pour pas perdre de masse musculaire et de bien taper que dans le gras, ce qui serait un petit peu, ça serait un peu dommage quoi de pas perdre de gras et de perdre du muscle. Je veux me remettre au sport de façon un peu plus régulière pour pas perdre de muscle, pour bouger plus. Ça a été prouvé que de bouger, hein, ça permet de se sentir mieux dans sa peau. Mieux dans sa peau. On sait pas encore si ça permet de pas bégayer par contre. C'est peut-être. On verra bien. Et ça permet également de lutter contre l'anxiété, la dépression, ça, tout ça c'est avéré. Donc voilà, pour toutes ces raisons là qui ne sont pas que liées du coup au physique, je souhaite me remettre au sport de façon plus régulière. J'ai hésité entre régulière et récurrente, les deux. Et je suis déjà très contente de cette première journée. Je pense que je vais combiner à la fois de temps en temps des séances comme ça d'aquabiking. Si jamais vous avez des avis, des conseils sur la question, que ce soit d'ailleurs en positif ou en négatif, hein, si vous me recommandez pas du tout de faire de l'aquabiking, dites-moi pourquoi et ce que vous me recommandez à la place. Ouais, me laissez pas juste avec un truc en mode non tu devrais pas, proposez-moi autre chose derrière. Je vais essayer de me remettre. J'aimerais bien retrouver un cours de réformation pilates, donc du pilates mais avec des machines, parce que j'avais beaucoup aimé un cours que j'avais fait, c'était quoi, en avril, mai, je sais pas, dans ces eaux-là, et j'avais bien aimé quand même le cours, sauf que c'est hyper cher. Et en plus de ça c'est super loin de chez moi. Je me pose un petit peu des questions parce que si c'est pour que derrière il y ait la distance qui se mette en travers de ma volonté et ma séance de sport, ce serait un peu dommage d'avoir perdu autant d'argent parce que c'est vraiment cher. Donc voilà, si vous avez des recommandations, des conseils, des encouragements, n'hésitez pas, cette fille est preneuse. Et moi de toute façon je vous tiens au courant, je vous annonce d'ores et déjà que je vais faire une vidéo post un mois de reprise de sport, sachant que je vais tenter de faire au moins 3 séances par semaine. Voilà, j'espère que ça vous plaît jusque là et on se retrouve demain matin avec mon avis. Ai-je des courbatures? N'ai-je pas de courbatures? Est-ce que l'eau m'a suffisamment massé pour éviter les courbatures? J'espère. À demain. On est le lendemain, ça va niveau courbature, franchement, bah j'en ai pas du tout au niveau des jambes, des cuisses, des fessiers. Par contre, j'en ai au niveau des bras. Ma conclusion c'est que l'eau quand même doit aider parce que j'ai passé plus de temps à pédaler qu'à bouger mes bras, mais mes bras étaient en dehors de l'eau. Je voulais juste rajouter un petit point supplémentaire par rapport à hier, c'est que si je n'ai pas de courbature, par contre j'ai quand même vachement mal aux fesses de la selle. Je pense que c'est juste le temps de me réhabituer, mais voilà, c'était un point quand même à rajouter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vais bruncher avec ma petite grand-mère et on va profiter de la journée ensemble. Et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, est-ce que vous aussi vous vous remettez au sport? Si oui, envoyez-moi des messages de soutien et peut-être on va réussir à se motiver tous ensemble. J'espère.